Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit tutoriel du jour, comment installer un jeu PC sur votre émulateur GameHub ou son guide natif. Vous retrouver certains jeux et même comment connecter vos jeux, vos comptes Steam directement sur les émulateurs pour jouer à vos jeux. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est partir sur l'opérateur de son navigateur directement. Soit vous tapez directement le nom du site désigné que je vais vous présenter les 3 sites intéressants à installer. Vous pouvez installer vos jeux directement et récupérer vos jeux. Alors moi, premier site que je trouve très intéressant, Emulator.me. Un bon site où vous retrouvez vos jeux, des jeux bien travaillés pour vos émulateurs pour tourner au maximum le plus facilement possible. Je vous conseille absolument d'installer surtout certains jeux, gros jeux à installer sur ces sites-là, où ce n'est pas vraiment obligatoire, mais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant à installer. Alors, le deuxième site que j'aime bien, c'est SteamBrick. En bonne application pour retrouver plein de jeux PC, Steam, des jeux PC directement aussi. Troisième site que je trouve très intéressant aussi, OpenGame, un site où vous vous connectez directement au compte Discord pour sauvegarder certains jeux favoris, des jeux que vous pouvez trouver intéressants. Aussi des jeux que vous êtes baladé, que vous allez oublier les noms du jeu que vous pouvez retrouver grâce à l'historique directement, que moi j'utilise beaucoup. Alors la première chose que vous allez faire, ça vous baladez sur le site, cherchez le jeu que vous voulez, appuyez sur le jeu, descendez tout en bas, téléchargez. Le lien s'y télécharge. Attendez pendant quelques secondes. Vous allez désigner le chemin directement, 3 petits traits, soit votre stockage, soit directement sur votre carte SD. Tout dépend si vous avez une carte SD ou pas. Alors moi c'est une carte SD que j'installe tous mes jeux directement ROM. Là je vais chercher mon dossier Windows ou sinon PC. Tout dépend comment vous nommez directement vos dossiers. Utilisez ce dossier, autorisé. Moi j'ai déjà téléchargé ce jeu là. J'appuie sur vous si vous avez téléchargé directement. Moi ça va remplacer. Et vous entendez pendant quelques secondes que le jeu se télécharge. Le temps d'attendre que le jeu se télécharge, vous allez avoir un petit coupure. Voilà, mon jeu est fini de se télécharger, qui est là. Vous allez aller sur votre gestion de fichiers, soit gestion de fichiers, soit Jetachiver, que ce soit. Moi j'utilise Jetachiver, carte SD, et je vais chercher mon jeu ROM et je vais partir sur mon dossier Windows qui est ici, que mon jeu vient de s'installer, qui est juste ici. Il fait 1,73 Go. J'appuie une seule fois dessus, extraire ici, j'applique tous les dossiers, je remplace le fichier. Gardez l'écran allumé pour ne pas avoir d'erreur d'extraction pendant que votre console ou votre téléphone s'éteint. Maintenant que l'extraction soit finie, je vais encore couper la vidéo. On se voit après. Voilà, mon jeu est fini de se extraire. Vous allez voir juste ici, qui fait 1,75 Go si je ne me trompe pas. Après que vos jeux c'est fini de l'extraire, vous allez aller directement sur votre émulateur, soit GameHub, soit guide natif. Mais moi je suis habitué à GameHub, alors parfois j'alterne, parfois je vais essayer guide natif, parfois je fais essayer GameHub directement. Alors la première chose, après que vous êtes connecté sur GameHub, vous allez descendre tout en bas, importer local game, vous allez aller soit sur votre stockage qui est ici, qui est interne stockage, soit sur votre carte SD. Vous allez aller directement sur ROM, cherchez vos dossiers, c'est un dossier
Windows et chercher mon jeu directement qui est là. Et là, je l'exit du jeu directement. J'ai le dossier très important pour le jeu en lui-même. J'appuie sur l'exit du jeu et je le nom du jeu, l'image du jeu. Parfois vous n'avez pas l'image du jeu, mais plutôt un logo du jeu directement. Quand vous allez voir certains jeux qui sont là. Alors, après que votre jeu soit là, vous devez obligatoirement lancer le jeu pour la première fois pour voir s'il se lance ou pas du tout. Parfois il y a certains jeux qui se lancent, parfois il y a certains jeux qui se lancent pas. Tout dépend de certains jeux. Parfois il faut plutôt configurer pour le faire lancer directement. On attend pendant quelques secondes pour voir si il va se lancer, sinon il faudrait peut-être bidouiller pour le faire lancer directement. Alors on va rien voir, on laisse pendant quelques secondes. Encore de plus. Alors, je dirais bien que ce n'est pas un jeu qui se lance directement. Ouais. Alors, nous allons quitter le jeu. Nous allons sur PC Game Setting. Et nous allons voir quels sont, peut-être que c'est le ponton, c'est-à-dire la compatibilité layer, qui est peut-être les architectes du jeu, entre guillemets, on va dire la couche du jeu qui fait un écran noir directement. Vous pouvez directement changer si vos jeux ne marchent pas. Il y a plein d'autres configurations peut-être à essayer. Attention, ça peut dire que c'est un petit jeu qui va marcher. Peut-être que c'est un jeu qui ne marche pas pour l'instant. C'est-à-dire cela va dépendre des jeux aussi. Ici, ça va dépendre aussi de l'émulateur en lui-même. Est-ce que l'émulateur est assez travaillé pour certains jeux, ou sinon, peut-être qu'il y a certaines choses qui manquent pour faire tourner le jeu bien. Évidemment, qui peut-être au fur et à mesure du temps, gamers vont ajouter de nouvelles choses très important pour l'émulateur en lui-même. On attend pendant quelques secondes pour faire un jeu. Il faut attendre pendant quelques secondes pour avoir des références pour voir s'il marche. Voilà, le jeu laisse lancer comme j'ai expliqué. Parfois il y a juste une seule chose à changer pour que le jeu se lance. Parfois, comme je dis, il y a vraiment beaucoup de réglages à changer. Alors, je vais mettre ce jeu-là en français. Si la langue française existe, j'aimerais bien que non. On laisse en anglais. Et parfois, attention, parfois il y a certains jeux qui marchent, qui se lancent mais qui crachent. Tout dépend aussi. Sinon, vous voyez. Alors, pour remonter les FPS, je vous conseille parfois. Certains jeux qui ont du mal. J'aimerais bien que ce jeu-là n'a pas vraiment du mal. Que d'aller sur performance, sur frame génération et activer le frame génération directement. Soit vous mettez en mode boost, soit en flow, soit en mode économie, tout va dépendre. Aussi, par rapport à cela. Vous pouvez ici remonter la qualité du jeu en venant sur graphique HMN directement, excusez-moi pour la prononciation, et activer. Vous voyez que le jeu est encore plus
dessus Dorji. Directement que vous pouvez jouer directement au jeu. Voilà. Merci pour avoir écouté la vidéo et à la prochaine.